Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Au nord de la province du Haut-Katanga. Et enfin, nous suivrons le mot de la famille. Nous invitons le représentant de l'UNAFEC à prendre la parole. S'il vous plaît, il faut aussi un peu la voix parce que ma voix est rauque. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Monsieur le Président du Sénat ici représenté, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de notre haute considération, à tous les responsables nationaux et provinciaux ici présents ou représentés. C'est depuis le 21 août 2021 que l'UNAFEC est profondément concernée par la mort de son initiateur et cofondateur d'heureuse mémoire, l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, que chacun d'entre nous appelait affectueusement Mandela du Congo, monument vivant de la RDC, les baobabs, baba et sentinelles du Katanga. Avant de prononcer notre oraison funèbre, l'UNAFEC, parti actif, membre de l'Union sacrée de la nation, profite de cette opportunité pour saluer la présence à ses obsèques de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est en dépit de ses multiples occupations et lui témoigne sa reconnaissance pour son soutien et sa confiance manifeste à l'endroit de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza de son vivant. La prise en charge médicale et les obsèques dignes de son rang constituent un témoignage éloquent de son affection vis-à-vis de l'illustre disparu. Veuillez trouver ici, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre profonde gratitude. Nous saluons également la présence de vous tous, autorités nationales et provinciales, responsables des partis amis, les personnalités et toute la population. Nos remerciements vont également le bonheur ou dans le malheur, accompagner à sa dernière demeure la dépouille de celui qui fit pour nous un maître, un mentor, un coach et surtout le père fondateur de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC. Oui, ce jour est évidemment bien triste, parce que notre pays vient de perdre un de ses dignes et illustres fils, un serviteur infatigable de l'État, qui ignorait congé et jour de repos, un homme politique de première classe, auréolé de vertus cardinales. Il était au devant de la scène politique congolaise pour défendre les intérêts de la nation durant toute son existence sur cette terre des humains. Cet homme de référence que nous plairons
les géants de la politique nationale congolaise, de qui les cadres, combattantes et combattants de l'INAFEC ont appris avec patience l'éducation politique et les outils pour affronter sereinement la vie politique. Il était toujours positif, débordant d'optimisme, toujours à l'écoute de l'autre, prêt à partager la joie, prêt à soutenir les autres dans l'épreuve et disposé à accompagner quiconque lorsqu'il s'agissait de la défense de l'intérêt général de la patrie. Hélas, le destin en a décidé autrement. Il nous quitte au moment où nous avons encore besoin de son expérience, de ses orientations et de ses idées constructives. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, forte des recommandations de son président national durant sa longue, laborieuse et féconde carrière politique, l'INAFEC voudrait rassurer à votre Excellence et autres partenaires politiques avec qui il partage la vision de la reconstruction et de la restauration de la nation congolaise, qu'elle n'entend pas se démarquer de la vision et du choix politique tel que défini de son vivant par son président national, honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza. Étant convaincus qu'ils sont fiables et sincères, l'illustre disparu que nous plairons aujourd'hui a laissé un héritage politique immense que l'on ne saura éplucher en si peu de mots. Néanmoins, nous ne nous apaisanterons pas sur ce que beaucoup connaissent. Seuls seront passés en revue les éléments mettant en évidence la grandeur de celui qui va loger aujourd'hui au panthéon des immortels. Qui est Kyungwa Kumwanza? Fils de Marcel Kabulo Mwenda Massoua et d'Aphronite Kibawa, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza est né en Ankoro, dans le territoire de Manono, province de Tanganyika, né le 24 octobre 1938. Très jeune, il se lance dans la politique où il milite dans la jeunesse katangaise de la CONACAT. Élu syndicaliste en 1965 par ses pairs, la vie de cet enseignant déclarant la politique envers des... Après l'herbe, l'honorable Augustin Kibasa est nommé ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, qui à son tour désigna notre président Kyungwa Kumwanza comme directeur de cabinet, fonction qu'il assuma avec brio. Le monde retiendra que l'idée de construire le stade Kibasa de la Kenya venait de ce génie et étant que directeur de cabinet, il veilla à l'exécution des travaux de bout en bout. Devons-nous savoir que cette période que la République démocratique du Congo, alors Zaïre, a connu les moments les plus glorieux de son histoire sportive avec résultat 2 fois Afrique et une participation à la Coupe du Monde. Kyungwa Kumwanza gravira beaucoup de paliers. C'est forgé professionnel d'homme politique de la République. Travailleur infatigable, méthodique, sobre et perspicace, Katouane, comme nous l'appelions, comme on aimait bien l'appeler Katangé numéro 1, avait un credo à savoir « J'ai toujours eu peur d'avoir peur ». C'est notre slogan à l'INAFEC. Oui, sa plus grande peur était d'avoir peur. Peur d'affronter les fossoyeurs bas de l'homme, de l'autonomie des provinces et le monde découvrit le courage d'un homme prêt à affronter toutes les difficultés rencontrées tout au long de son parcours. Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza avait l'honneur de l'injustice, avait l'horreur de l'injustice, de l'inégalité, de l'iniquité. Trop jeune, il s'est fait soldat de la justice, de l'égalité sociale, de l'équité, devenant ainsi protecteur des faibles, des opprimés,
des marginalisés, des rejetés de la société. Lutte qui lui a valu la sympathie, l'affection, l'amour et l'attachement qui compte le découvrir. Peut-on parler Kyungu Akumwanza sans faire allusion à la vie des 13 parlementaires? Alors que le pays naviguait dans le monopartisme institutionnalisé, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza et ses compagnons d'élite, parmi lesquels feu docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Lusanga Ngangele et les autres, ils créèrent le tout premier parti politique de l'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle UDPS. Leur lutte leur a valu prison, torture, relégation dans leur village natal. Épris de paix et de justice, à la faveur de la proclamation par le maréchal Mobutu le 24 avril 1990 du multipartisme, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza co-initie le parti dénommé Fédération nationale des démocrates chrétiens, en abrégé FENADEC. Et un peu tard, avec son ami Ngouza Karlibonde, créèrent l'Union des fédéralistes et des républicains indépendants, en abrégé IFER. En 1992, notre président fut gouverneur de la province du Katanga. Province hélas détruite par le pillage. S'est battu pour relancer son économie et une nouvelle classe moyenne. Devant une grande incompréhension avec son partenaire politique en homme de paix, il initia un ferry original dont les activités furent suspendues à l'avènement de l'AFD. En 1997, de nouveau à la tête de province du Katanga, il a sauvé le Katanga du pillage, co-initie le parti dénommé Fédération nationale des démocrates chrétiens, en abrégé FENADEC. Et un peu tard, avec son ami Ngouza Karlibonde, créèrent l'Union des fédéralistes et des républicains indépendants, en abrégé IFER. En 1992, notre président fut gouverneur de la province du Katanga. Province hélas détruite par le pillage. S'est battu pour relancer son économie et une nouvelle classe moyenne. Devant une grande incompréhension avec son partenaire politique en homme de paix, il initia un ferry original dont les activités furent suspendues à l'avènement de l'AFD. En 1997, de nouveau à la tête de province du Katanga, il a sauvé le Katanga du pillage, de la destruction et surtout du bain de sang qui s'est profilé à l'horizon suite à l'affrontement entre les phases et les éléments de l'AFDL. À la reprise des activités des partis politiques en 2001, ces géants de la politique congolaise initia le parti dénommé Union nationale des fédéralistes du Congo, INAFEC, en sigle, qui totalise à ce jour 20 ans d'existence. Dans son parcours politique, le regretté président de l'INAFEC a créé une grande osmose avec la population katangaise. Et c'est ainsi qu'à chaque élection, il en sortait toujours maillot jaune, car la population le considérait comme son protecteur, lui valant le surnom de la sentinelle du Katanga. Président de l'Assemblée provinciale du Katanga de 2007 à 2016, Baba a su dire non à la modification des dispositions constitutionnelles pour un troisième mandat. Et c'est un bouclier de la légalité matérialisé par la création du G7. À partir de cet instant, il a connu résidence surveillée, torture morale, l'ébranlé. Mandela, la pilier respectueux des intérêts supérieurs de la nation. Il était par-dessus tout un républicain et fédéraliste hors norme. Nous retenons de l'illustre défunt sa grande courtoisie, sa sérénité de défaut, aussi bien au pouvoir que dans l'opposition. Tout en n'ayant pas sa langue dans la poche,
Il avait le sens de la retenue, parce qu'il était conscient des règles d'éthique et de la gravité des charges qui incombaient aux serviteurs de l'État. Notre président était un grand rassembleur et toujours prêt à se sacrifier pour la communauté. Un grand baobab où tout le monde venait s'abriter contre intempéries de la vie, étant l'unique politique qui a pu fédérer le nord, le sud, l'est, l'ouest du Katanga autour d'un idéal commun. Il était un combattant infatigable qui s'est battu pour que les Congolais, dans leur diversité, vivent en harmonie. En bon contemporain, il comprenait le sens et l'essence de l'action publique tout en ayant la pleine mesure des enjeux nationaux et internationaux. Le président Kyungu wa Kumuanza ne s'appartenait pas et n'appartenait pas non plus exclusivement à sa famille biologique, car il ne cessait de nous rappeler que ses véritables enfants sont ceux qui sont engagés avec lui dans la lutte pour la libération des peuples. En tant qu'homme de conviction, Antoine Gabriel Kyungu wa Kumuanza ne faisait rien au hasard. Il croyait dire comme faire en tout ce qu'il entreprenait et était optimiste sur les résultats attendus. C'est ici l'occasion pour l'INAFEC de rassurer tous ses partenaires qu'elle reste dans la droite ligne sacrée tracée par son maître. Nous sommes et resterons membres de l'Union sacrée de la nation. Homme charismatique, grand meneur d'hommes qui a su glaner victoire et succès, c'est ici l'occasion pour l'INAFEC de rassurer tous ses partenaires qu'elle reste dans la droite ligne sacrée tracée par son maître. Nous sommes et resterons membres de l'Union sacrée de la nation. Homme charismatique, grand meneur d'hommes qui a su glaner victoire et succès, Antoine Gabriel Kyungu wa Kumuanza fut toute sa vie un mystère, un incompris. Un mythe qui avait longueur d'avance dans la compréhension des faits politiques. L'honorable Antoine Gabriel Kyungu wa Kumuanza, nous vous promettons, c'est à lui que je m'adresse, en cet instant, tous les membres de l'INAFEC, que nous ne trahirons jamais votre mémoire. Et nous protégerons jalousement votre héritage et pérenniseront de génération en génération. Nous ne pouvons, Monsieur le Président de la République, clore notre propos sans réitérer nos condoléances les plus émues à la charmante et tendre épouse de notre leader, notre camarade de lutte, l'honorable Mireille Massangou Bibi Mouloko. Aussi à ses enfants et à toute sa famille biologique à qui nous promettons de ne jamais les oublier. Nous adressons les mêmes condoléances à vous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la perte énorme de celui qu'il aimait appeler, que vous aimiez appeler, affectueusement, le seul père qui me reste, mon père, mon héros. Que les membres du bureau, les honorables députés, les personnels politiques administratifs, ainsi que les membres du conseil d'administration de la SNCC trouvent ici l'expression de nos condoléances les plus sincères. Nous remercions également toutes les personnalités et notables qui nous ont apporté les rêves. Un sage, une sagesse africaine, nous renseigne que notre vie tombe non pas dans la terre, mais dans les cœurs des hommes. Alors, Président Kyungu wa Kumuanza, vivez à jamais dans nos cœurs et nous ne t'oublierons jamais. Votre vie et votre mort seront pour nous une belle leçon de la vie. Vous étiez un feu ardent. Aujourd'hui, vous êtes éteint sur cette terre des hommes. Oui, mais vous êtes éteint pour qu'une nouvelle